Donc nous sommes dans la salle 8, celle qui est consacrée à la poste aérienne, où là il y a beaucoup de choses, y compris des animations vidéo à côté de nous. Et on peut peut-être commencer par cette illustration qui est très, très réussie. Nous avons justement une gouache de James Prunier, un peintre connu et reconnu, qui nous montre justement un de ces avions du franchissement des Andes. Un Potez 25, et probablement Guillaumet qui est en train de chercher ce que l'on appelait à l'époque les passages. Car les Andes étant très élevées, ces avions ne pouvaient pas franchir les sommets et cherchaient à passer d'une vallée dans une autre. Il fallait évidemment découvrir ces passages pour pouvoir traverser les Andes. Et c'est au cours d'un de ces voyages célèbres que Guillaumet a un terrible accident. Son appareil se retrouve sur le dos sur un glacier. Nous sommes en 1930. Il est obligé de bien serrer les sacs au fond de l'avion. Et là, il va marcher pendant 5 jours et 5 nuits à la recherche d'une âme qui vive. On le retrouvera à moitié mort, c'est un berger qui le retrouvera. Saint-Exupéry est parti à sa recherche également, et c'est là qu'il a prononcé cette phrase célèbre alors qu'il a les mains à moitié gelées, qu'il est très fatigué. Il avait dit ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Et d'ailleurs c'est illustré, je crois, par un film de Jean-Jacques Hano actuellement qui s'appelle Les ailes du courage. Le musée a eu une chance exceptionnelle il y a 3 ans, c'est de pouvoir justement faire l'acquisition d'une de ces lettres qui se trouvait dans un sac, et vous la voyez ici. Elle est particulièrement intéressante parce qu'on y voit bien entendu le tarif était élevé pour franchir les Andes, mais on y voit surtout quelque chose d'émouvant, simplement ce cachet de l'administration postale qui met retard dû au service. Ce simple mot, quand on sait toute la difficulté et les horreurs qu'a pu vivre Guillaumet pour pouvoir sauver sa peau en quelque sorte de cet accident. Autre pli exceptionnel, celui-ci. Tout à fait, c'est un document ici, donc c'est une enveloppe commémorative de l'événement. Il s'agit bien entendu de la première fois que le courrier prend ce que l'on appelait le plus lourd que l'air, c'est-à-dire l'avion. Nous sommes en 1911, au nord de l'Inde, à Allahabad, et c'est un pilote français qui s'appelle Péquet, sur son avion lui-même français, qui s'appelait un Sommaire, qui a parcouru distance d'environ une dizaine de kilomètres avec un sac postal. Et vous avez au dos de cette illustration une enveloppe originale qui a effectivement fait ce voyage. Donc ce sont des pièces assez exceptionnelles. C'est vrai qu'ici, au musée de la Poste, tout est bien mis en valeur, parce qu'on a là par exemple on essaie bien sûr de la TQR, et à chaque fois où on a un exemple. Voilà, il faut à la fois illustrer la correspondance et en même temps donner un goût, une passion pour la philatélie. Et cette philatélie ne peut se comprendre que si elle s'insère dans un événement historique.